Et yo tout le monde, donc ici Vmaillé. Donc on se retrouve depuis très longtemps que j'ai pas fait de vidéo quand même, on se retrouve donc après le 1er janvier 2025, ça fait bien plus de 1 mois et 15 jours, et la vidéo était donc la tier list de films qui a duré plus de 2h30. D'ailleurs elle a l'air d'avoir beaucoup plu. J'espère d'ailleurs dans ma communauté voir des gens qui vont tester et se dire pourquoi pas oser faire comme moi et avoir peut-être des retours. Et c'est surtout mon retour parce que en fait le dernier film que j'ai vu au cinéma datait de Gladiator 2. C'est-à-dire que je ne suis pas retourné au cinéma depuis. Enfin, ça fait très longtemps que je suis pas retourné au cinéma malheureusement. Parce que le travail fait que j'ai moins de temps. Que beaucoup de films sont moins intéressants cette année. Et donc il a fallu attendre un vrai test, un vrai film très attendu pour que je puisse revenir dans les films. Et c'est pour ça que je suis retourné au cinéma il n'y a pas longtemps. Et que vous allez pouvoir voir la critique de film. Avec spoiler bien sûr, parce que je ne change pas mes habitudes. À part une petite habitude, c'est certainement les horaires de sortie qui vont changer. Puisqu'il se peut que je la sorte aujourd'hui la vidéo, j'attends aujourd'hui donc dimanche. Et il se peut qu'aujourd'hui je vous la sorte même. Que je puisse tester d'autres jours pour voir le meilleur jour pour publier. Alors en attendant, le film dont je vais vous parler est un film assez attendu en 2025. C'est une suite, en quelque sorte une suite. C'est un film américain d'origine qui est lié à un gros studio de super-héros. Donc je pense que vous avez tous deviné quand je parle bien sûr d'un film Marvel. Ça aurait pu être DC, mais DC c'est pas avant l'été qui va vraiment se lancer. Et je parle bien sûr du coup de Captain America 4, que l'on appelle donc Captain America Brave New World. Donc la suite en quelque sorte de Captain America Civil War et des Captain America, même si c'est plus le même Captain qu'on a connu du coup. Mais c'est une sorte de suite, et nous allons bien sûr parler de l'UFC, donc on a quand même Harrison Ford, Danny Ramirez, Giancarlo Esposito, Tim Blake Nelson, Anthony Mackie, donc on a quand même des noms assez connus maintenant. Et on va pouvoir parler de personnages très importants actuellement, puisque c'est ce qui lance un peu cette phase Marvel du MCU. Une phase très importante, parce que après il y aura des gros films qui vont arriver et il y a besoin du coup de lancer des héros, de lancer des vrais trucs. Et c'est le pari que Marvel a essayé d'oser, et ça va pas être le plus concluant je pense. Et je pense que j'ai beaucoup divisé sur mes avis, mais pour vous dire j'ai bien aimé le film. Bon, maintenant on va parler des personnages, en commençant par le personnage principal, donc Sam Wilson, qui est campé par Anthony Mackie, qui est le nouveau Captain America depuis la série Falcon et Winter Soldier, qui est une de mes séries favorites. D'ailleurs on suit un peu la même vibe que la série, on suit un peu une sorte de suite à la série. C'est pas du même style que Winter Soldier, même si ça veut faire ce même style, mais je pense que c'est plus proche de la série que de Captain America 2. Et on a un Sam Wilson qui est toujours dans ce souci de je ne suis pas un super soldat, j'ai pas de super sérum, mais je dois camper ce rôle de Captain America et je dois bien le faire. Un Sam qui est en proie à beaucoup de difficultés, qui a beaucoup de difficultés des fois avec des soucis, qui a un acolyte maintenant, qui a une sorte d'élève, qui est un mentor. C'est quelqu'un qui maintenant il a changé. Et maintenant, il donne de l'espoir aux gens. Bon, déjà, pour vous dire, ce Sam se bat très bien. J'adore ce style de combat. Bon, maintenant, il a vraiment été aidé par les Wakandais dans son nouveau costume avec le vibranium et tout. Donc, même s'il a d'Adamantium, on va en parler, il vient d'arriver. Donc, j'adore ce style de combat qu'il a. Qui se bat très bien. Qui change du Captain America qu'on a connu avec Steve Rogers, mais qui se bat très bien et qui a des bons ennemis et des bonnes phases de combat, surtout face à Red Hulk ou Sidewinder ou autre chose comme ça. Et un Sam qui est en proie du coup à se dire je suis pas un super soldat, et il va d'ailleurs avoir une scène où le Falcon va presque mourir, on va dire, pas loin, et il doit du coup il s'est dit mais j'aurais pu le sauver si j'avais le super sérum et tout.
C'est là où d'ailleurs il y a un caméo sur les deux qu'on va parler par la suite, donc c'est pour ça que je peux faire une catégorie spéciale caméo, mais le caméo du coup de Bucky qui arrive, qui lui redonne espoir, qui lui explique, toi tu donnes espoir, t'es plus que ce que Steve faisait avant, tu donnes vraiment espoir. Et c'est assez spécial quand c'est Bucky qui dit ça, parce que c'était un super soldat, il sait aussi que Steve a été un super soldat, qui n'a pas pu sauver Bucky lors de en quelque sorte sa première mort, là où il a sauté du pont. Donc Steve n'a pas toujours été ce grand héros que Sam admire autant. Et ça ramène ce côté où en fait c'est un héros qui a des difficultés. Et c'est aussi un héros qui doit faire face au président, qui va pas toujours être d'accord avec ses méthodes, qui va devoir incarner l'Amérique, mais qui n'accepte pas toujours ça, qui a une sorte de symbole pas toujours bien utilisé. Et il va devoir vivre avec ça et c'est pas facile. Et là où Steve avait refusé d'aider l'Amérique, Sam hésite. Même à un moment donné, Harrison Ford, président Ross, lui dit: tu veux pas former les Avengers? Et Sam il hésite, il sait pas sûr. Donc c'est pas facile. Mais un Sam qui va aussi redonner espoir et surtout redonner gloire à un autre personnage dont on va parler qui est pas très utile, c'est Isaiah Bradley. Il va le faire inviter à la Maison Blanche, même si à la fin il va finir en tôle. Il va faire sortir en tôle, il va dire que c'est pas lui qui fait le crime, il a été manipulé. Il va vraiment se battre contre Ross pour sauver son ami parce qu'il sait que son ami est innocent. Donc il a toujours ce côté du Captain America qui sauve les innocents. Donc pour moi c'est bien le personnage qui pourrait être le nouveau leader des Avengers. Il a réussi à camper ce rôle. Ça n'a pas été facile mais maintenant il y a réussi. Il est même très fort là-dedans, il se bat très bien. Il a eu un vrai test face à Red Hulk et le leader. Et je pense qu'on est bon. Et maintenant on peut parler de son élève, donc Danny Ramirez, donc le Falcon, donc Joaquin Torres, qui est joué par Danny Ramirez. C'est un jeune de l'armée qui a ce nouveau costume pas si mal que ça, même si je préfère l'ancien, du coup celui de Sam, qui en fait adore mettre ce costume, qui parle beaucoup, donc c'est ça son grosse difficulté. Il fait un peu penser au personnage Antonio Banderas dans Expendables 3. Et c'est un jeune, donc il a ce côté très jeune avec les réseaux sociaux, avec poster des selfies, voilà, ces côtés très fous quand il rencontre ses héros, quand il rencontre ses alliés, quand il rencontre Ross, voilà, qui est un peu foufou quand il se bat aussi, il est là, oui je vais t'aider Sam. Il veut d'ailleurs prouver en réalité qu'il peut être le nouveau Falcon, ce qui va le mener à presque perdre l'usage de tout. Ses membres, enfin d'une grande partie de ses membres, qui va presque mourir et qui va réussir à être sauvé quand même, mais qui a du coup beaucoup de difficultés à se concentrer et qui veut vraiment prouver, qui est quand même toujours souriant malgré les soucis, qui rigole beaucoup, et même on va le voir sur le lit d'hôpital, il va se réveiller, il va quand même être content, il va sourire, il veut vraiment dire je suis le nouveau Falcon, et il veut vraiment, en fait il l'explique. J'ai voulu être Falcon parce que je veux être toi Sam, je veux être le Falcon, je veux pas être Captain America, je veux pas être n'importe qui quand j'étais jeune, je veux être Falcon, je voulais être celui qui inspire les gens. Et il veut prouver qu'il peut inspirer les gens et il a réussi à prouver et je pense qu'il a maintenant ce nouveau rôle de Falcon, lui va très bien. Il va encore devoir prouver de plus en plus, mais il a commencé à être très intéressant et je pense qu'on peut développer encore plus le personnage. C'est d'ailleurs une bonne nouvelle pour la suite. Ensuite, en termes de méchants, avant de parler deux plus grands, il y a Steinmonger, joué par Giancarlo Esposito. Il est pas hyper utile, il est utile au début du film pour expliquer que voilà, il faut pour la mission de Sam et Joaquin au début du film, que c'est lui qui doit voler quelque chose, qui va se faire battre très facilement, j'ai l'impression quand même par Sam. Il y aura une petite phase un peu plus tard où il va chasser Sam parce que son expéditeur en fait il lui a dit désolé je t'ai fait un combat au premier truc mais maintenant tu peux y aller. Il fait très naïf au début du film quand même je trouve. Il a sa petite scène où quand il va chasser Sam il va avoir un peu l'avantage mais ça va vite être bâclé même.
Et il va servir un tout petit peu plus tard quand quand ils vont le retrouver, pour expliquer ah mais c'est lui en fait ton expéditeur, donc je sais qui c'est, je sais comment l'avoir, il va être un peu utile, mais j'ai l'impression que c'est pas le plus grand rôle du chef de la société, du coup de Serpent Society, qui aurait pu avoir mieux que Sidewinder, qui n'est pas hyper utile, même si Giancarlo Esposito joue très bien le personnage, il a bien ce charisme qui est utile, mais c'est pas le plus grand point fort du film. Un peu comme en fait l'autre personnage dont je vous parlais, donc c'est attendez, juste j'ai oublié son nom, mais je crois que c'est Sabra. Non, c'est pas. C'est Sabra, joué donc par Shira Haas, qui est donc la secrétaire, la chef de la sécurité du président, qui a pas vraiment de pouvoir, qui est juste une ancienne veuve noire, qui se bat très bien, qui au début va avoir du mal à faire confiance à Sam, c'est du côté du président, qui en fait va comprendre la vérité, qui va plus s'approcher de Sam, qui comprend de mieux en mieux ce qui se passe, et qui va un peu s'allier avec eux, et qui a un petit développement qui pourrait être encore plus développé quand on connaît le personnage dans les comics. C'est une ancienne veuve noire, donc elle se bat assez bien, même si elle ne le montre pas beaucoup. Voilà, elle a ce côté où avant j'étais lié au président, et maintenant je vais plus me lier à Sam, et je vais oser être contre le président qui a des soucis et qui commence à être de plus en plus en difficulté. Donc ça se comprend un peu mieux, elle va même essayer de sauver Isaiah de la prison, voilà, c'est de mieux en mieux. Pour elle, j'espère la revoir et qu'elle soit bien mieux développée, parce que elle a un potentiel, comme Sidewinder avait un potentiel, et les deux doivent être plus développés si on veut, même si Sidewinder est en fait un méchant comme un autre qui aurait pu être utilisé de n'importe quel gang juste pour ça. Là où Sabra, de base, a une origine des comics bien plus importante, et elle a besoin en fait d'être ramenée à cette origine des comics quand même, et être beaucoup plus développée parce qu'on a vraiment besoin de connaître ce personnage qui est hyper important chez Marvel et surtout dans les Captain America et tout. Ensuite, on a donc on va dire, méchant principal de la saga du film. En réalité, c'est même lui le méchant principal. C'est le leader, donc le retour de Tim Blake Nelson après Incredible Hulk. Qui a bien ce côté où en fait, oui, il a ce gros crâne, comme dans les comics, même s'il n'est pas aussi volumineux dans les comics, qui sait tout, qui va mettre en péril Sam et Joaquin, en fait, plus par de la ruse et par de l'intelligence que contre du combat, qui va même être celui qui va en fait être le début de Sam qui se pose des questions, parce que Sam était prêt à l'arrêter et en fait juste avec une onde sonique ou un truc comme ça, Sam va se faire arrêter. Il le dit, il dit mais en fait avec le Super Serum j'aurais pu l'avoir de suite et tout stopper. C'est lui qui se fait passer aussi pour un médecin, qui donne des pilules à base de Raymond Gamma au président, qui prévoit tout, qui prévoyait tout ce qui se passait, même avec le fait de se faire arrêter, le fait de parler au président, d'enrager le président pour avoir tout ce qui va se passer dans le film. Et il est très bien développé, c'est le méchant intéressant. Mais tout comme je vais dire la même chose pour Red Hulk, en fait c'est pas un méchant qu'on aurait dû voir dans Captain America, c'est plus un méchant qu'on doit voir dans Hulk, qui est beaucoup plus lié à Hulk qu'autre chose, et c'est ce qui manque dans ce film en fait, c'est les méchants vraiment liés à Captain America. Dans Civil War il y avait Bucky, il y avait vraiment des ennemis de Captain America. Dans le 1 c'est Red Skull, dans Civil War t'as Iron Man, t'as ce côté là vraiment ennemi de Captain America, là où le leader et Red Hulk c'est pas vraiment ce côté là où ils auraient dû être. Mais le leader est quand même assez bien développé. Il est un bon point du film, je trouve d'ailleurs. Contrairement du coup à ce second méchant un peu moins développé et un peu moins intéressant, c'est Red Hulk. Donc Thunderbolt Pro joué par Harrison Ford. En fait, l'important du film, ça va être de voir plusieurs fois Ross s'énerver, s'enrager, prendre des pilules. Il y a des moments où il va se faire calmer. Du coup il va pas se transformer en Red Hulk jusqu'au moment où il va s'énerver, il va se transformer en Red Hulk, mais c'est plus vers la fin du film. Lui en fait c'est plus le président stressé, qui veut éviter une guerre, qui veut juste rendre l'Amérique Make America Great Again en fait, parce qu'il veut absolument que l'adamantium soit à l'Amérique si c'est pas un autre pays. Il va même essayer de déclarer une guerre au Japon au début, que ça me va éviter. C'est pas facile, mais en fait c'est vraiment l'Amérique au-dessus de tout, ce président comme ça, qui fait semblant, on a l'impression de vouloir s'allier à d'autres pays, mais qui veut vraiment l'Amérique au-dessus de tout. Et ça va d'ailleurs se voir dans cette course à l'adamantium, qui donc va mener à des Wolverine et tout. Et en fait, c'est ce côté, il va s'énerver, jusqu'à la fin du film, se transformer en Red Hulk. C'est pas mauvais niveau CGI,
Il va faire 2-3 destructions, il va détruire la Maison Blanche, et il va se trouver dans des feuilles type les feuilles de Sakura qu'il y a plus loin à Washington. Je sais même pas si c'est vrai aux États-Unis, pour rappeler un peu le Japon, rappeler un peu ce côté qu'il aime bien, parce que ça fait penser à sa fille, à la jeunesse de sa fille. Et il va se battre face à Sam. Ça va être très court parce qu'en fait Sam va réussir à le blesser plusieurs fois au vibranium, grâce à son équipement vibranium du Wakanda, grâce à Aile Rouge, à Red Wing. Il va se servir de ça pour blesser du coup Red Hulk. Et juste une discussion qui va lui rappeler sa fille aussi, va le calmer. Et Red Hulk va pas avoir il va pas être très utile, juste on va avoir un petit combat assez cool qui rappelle aussi ce côté où il utilise du feu parce que Red Hulk, plus il s'énerve, plus il accumule du feu aussi. Mais sinon, c'est un combat qui va durer, je dirais, 10-15 minutes, voire même pas. Et on attendait bien mieux d'un Red Hulk qui a été énormément utilisé pour la com. Et c'est Ross quand même. Donc on sait très bien que c'est Red Hulk depuis très longtemps, mais c'est un Red Hulk qu'on aurait dû voir face à Hulk, quoi. Et c'est ce point faible du film en réalité. Les méchants sont pas les méchants du bon héros. Et c'est ce qui manque au film. C'est un peu tout pour le personnage. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Alors, on parle beaucoup, donc j'ai souvent parlé de la musique. Alors là, la musique a été faite par Laura Karpman, qui est celle qui a du coup fait la musique de The Marvel. Donc c'est pas la chose la plus connue au monde. D'ailleurs, on va s'en rendre compte parce qu'il n'y a pas beaucoup de musique que j'ai retenue. Et d'ailleurs, je ne sais pas dire le réalisateur du Captain America Brave New World, mais c'est Julius Ona, qui n'a pas fait d'autres films très connus. Et donc c'est une première pour lui, je pense. Bon, en tout cas, pour la musique, c'est pas le point fort du film. Elle est intéressante, il y a ce côté suspense qui est bien amené avec la musique. Mais on aurait pu avoir bien mieux en termes de compositeurs de musique de super-héros. On a connu du Hans Zimmer, on a connu plein de noms. Et là, Laura Karpman est sortie un peu des fagots, elle a fait The Marvels. Et c'est les deux films où, oui, je vois pas de musique intéressante qui me rappellent beaucoup de choses. Il y a quelques thèmes intéressants qui rappellent Captain America, mais sinon, qui rappellent un peu aussi Red Hulk et Hulk, mais sinon, rien. Vraiment triste, même. Là où les décors sont très beaux. Les feuilles de Sakura, oui, ça fait peut-être un peu fond vert mal foutu. C'est une des scènes où beaucoup ont repris sur les réseaux. Oui, c'est pas le mieux foutu. Mais la Maison Blanche est très bien faite. Les bases aussi de l'armée, les autres pays, la mer, parce qu'il y a une grosse mer avec aussi du coup le Céleste. Oui, le Céleste qui du coup n'a jamais émergé. Qui est assez beau. Il n'y a pas non plus des décors nouveaux, c'est beaucoup d'Amérique qu'on connaît déjà. Il y a une sorte de nouveau QG aussi dans l'armée où Sam et du coup Joaquin se retrouvent. Je pense que c'est là où ils vivent maintenant. Peut-être même le nouvel endroit où se retrouvent les Avengers, parce qu'il y a le A des Avengers et on sait tous que la tour des Avengers a été rachetée par Valentina les gardes de montagne grâce à du coup le trailer de Thunderbolts qu'on a vu il y a pas longtemps. Mais oui, les décors sont assez cool, il n'y en a pas beaucoup. Et la musique est très oubliée. Là où l'action pour moi il en manque pas mal. Il y a beaucoup de discussions, beaucoup de suspense, pas non plus des milliards d'actions. Mais à chaque fois qu'on voit Sam en action, on se dit oui, il a le potentiel d'être un bon Captain America. Il utilise très bien ses techniques de combat, qui est différent parce que c'est un high flyer, comme on dit un peu dans le catch, un voltigeur plus qu'un bourrin comme ça, comme l'était Steve, qui était plus proche du coup des combats au corps à corps. Là où Sam peut utiliser ses ailes, il peut utiliser aussi le corps à corps, mais pas que. Donc il innove aussi. Il a Joaquin aussi qui est assez bon niveau combat. Niveau combat aérien aussi c'est très bien utilisé. Il ne faut pas oublier que du coup Sam est aussi le Falcon et il utilise encore des ailes. Et on avait déjà vu dans Winter Soldier que l'ajout des ailes et du bouclier ensemble ça fonctionnait très bien dans les combats, il le prouve encore. Et c'est le point fort du film d'ailleurs. Avec l'histoire qui est assez bien trouvée je trouve. Même si oui du coup le début de l'histoire avec le gang, on aurait pu mettre n'importe quel gang, ça fonctionnait. Hein. On aurait pu même ramener des gangs plus connus, genre Hydra avec Viper ou autre. Mais voilà. Et c'est un peu tout ce que j'ai à dire sur ce film. Si je dois parler des Marvel, là où je vous ai passé comme le Wolverine assez haut, ce Captain America Winter Soldier, je suis un très bon public, j'adore Falcon, j'adore Sam Wilson, je suis un grand fan de Sam Wilson.
je peux lui mettre un petit 16, 16 et demi. Peut-être même 17, mais pas sûr. Il manque beaucoup de choses pour que ce soit vraiment un grand film. Et peut-être que je le reverrai plusieurs fois et que mon avis changera, mais c'est pas le Marvel le plus. Il peut commencer à relancer Marvel. J'espère d'ailleurs que New Interpol va être dans le même vibe. Mais je pense que celui qu'on attend le plus, c'est 4 Fantastique. Et c'est celui qui va vraiment relancer Marvel. Mais je pense que Captain America n'est pas un mauvais film. Il a ce petit 16,5-17 qui lui va bien quand même. Mais il manque beaucoup de choses et il méritait bien mieux. Et d'ailleurs, les reshoots, on voit très bien que les reshoots ont été utilisés par rapport aux situations actuelles et que c'était pour changer beaucoup de points de vue. Et qu'il aurait peut-être été meilleur de les garder pour l'histoire. C'est un peu tout ce que j'ai à dire de coup sur ce film. Maintenant, il y a une scène post-générique. Et donc, c'est là où le What's Next peut arriver. Déjà, on a donc le président en tôle. Donc, quel va être le nouveau président? C'est une question qu'on peut se poser. Puisque Bucky fait partie du base maintenant d'un membre du Congrès. D'ailleurs, dans les Thunderbolts, il n'a pas l'air d'être un membre du Congrès. Alors, je pense que sa candidature n'a jamais été retenue, que tout ce qu'il a fait, sa campagne n'a pas fonctionné. Et donc il faut se poser la question de qui sera le nouveau président, puisque c'est une bonne question à se poser. C'est là où on a le deuxième chaos, puisque du coup il y a Sam qui va parler au président, qui va bien s'inquiéter du coup son rendre, et qui va retrouver sa fille, donc Betty Ross, donc le jeu par Liv Tyler, qui n'a pas l'air d'être liée à Bruce depuis très longtemps. Et ils vont discuter un peu ensemble. Et juste après, Sam va aller voir le leader lui disant: tu vois, j'avais raison, ta plan n'a pas fonctionné et tout. Le leader va lui dire: mais j'ai tout vu, donc je sais ce qui va se passer par la suite. Et bonne chance par la suite, parce qu'il vous allez devoir vous défendre face à plusieurs mondes, face à plein de votre monde, face à d'autres mondes, face à d'autres méchants. Et là, il lance vraiment du coup Doomsday et Secret Wars en teasing. Et à ce qui paraît, on a parlé d'un du show, mais je me rappelle pas de ça, donc je pense que c'est un truc que j'ai mal lu ou mal compris. Mais d'ailleurs, ce personnage aurait pu être ajouté dans le. Quand même, c'est assez important au niveau Hulk de l'avoir rajouté dans ce film-là. Mais voilà, donc ça tease le début, et donc c'est là où on commence à teaser Doomsday, qui doit sortir l'année prochaine, Secret Wars aussi. Donc on commence à bien tout teaser. On sait donc que Sam, Joaquin va être là. Tu sais, on a le Captain America qui revient comme d'habitude. On sait que Strange, pas sûr que ce soit là, mais on sait qu'il y aura certainement du Kate. On sait que ça va certainement être le nouveau leader des Avengers. Que peut-être que Patriot sera là. D'ailleurs, c'est un personnage qui manquait dans le film. On a Isaiah, mais il manque Elijah, qui est hyper important. C'est Patriot, son grand-père qui est un grand héros. Le premier Captain America se fait capturer. Elijah aurait été hyper utile de voir ce point de vue de la jeunesse sur la politique. Donc c'est assez ce qui manque, tout comme du show manqué, plein de personnages manqués en réalité, et j'espère les retrouver dans Secret Wars ou Doomsday. Et on verra ce qui se passera dans le raft. Est-ce que le leader va réussir à sortir un jour? Est-ce que Bruce va le rencontrer, va le retrouver? Est-ce que Bruce va aller parler à Ross? Est-ce que Hulk va être au courant de ses agissements et c'est ce qui va un peu l'énerver? Est-ce qu'on va peut-être retrouver aussi Red Hulk dans ce potentiel World War Hulk film qui doit arriver un jour? Il y a tellement de choses à dire, mais le What's Next, oui, c'est vraiment, ce film était là pour lancer la suite et annoncer du coup les grands prochains films Avengers, où du coup ça doit revenir, et c'est à mon avis le prochain film qui reviendra, à part s'il y a un cameo de Thunderbolts, puisqu'on a eu Bucky dans Captain America Brave New World. Donc c'est un peu tout ce que j'ai à dire sur le film Marvel. Le dernier vraiment film Marvel que j'ai vraiment adoré, c'était les Wolverine, qui pour moi a été le succès de 2024. Là où Captain America Brave New World ne sera pas un grand succès, pour moi ça reste un très bon film, contrairement à ce que d'autres disent, et même s'il y a beaucoup de points sur lesquels je suis d'accord. Et donc, comme j'ai dit, 16,5, 17, c'est un peu ce que je lui donne comme note. Il est bien au-dessus d'un de Marvel, qui a plein d'autres films, qui étaient Ant-Man, and the Wasp. Enfin, c'est vraiment au-dessus. Mais il méritait plus, il a pas assez à développer, et on a du début d'intrigues et d'idées intéressantes sur certains personnages, avec du manquant. Et Marvel aurait peut-être dû attendre un peu plus pour le sortir. Et en tout cas, j'espère que vous allez le voir, ce film, à un moment donné. J'espère que ma critique vous aura plu avec mon retour. On devrait se retrouver dans les prochains mois avec le prochain film qui devrait sortir. Puisqu'il y a quand même l'émission Impossible, Jurassic World, 4 Fantastiques, The Interbolts, plein de films qui devraient sortir cet été et en printemps. Et c'était donc Vémaillé pour une nouvelle critique. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like, à commenter aussi votre avis, et à partager la vidéo si vous avez des potes qui aiment Marvel ou qui ont vu le film et qui aimeraient avoir des avis d'autres gens.
Et c'était donc V Maillet et ciao tout le monde.